Et oui, Canon sort une nouvelle caméra de cinéma beaucoup plus accessible. Pour vous teaser, capteur plein format capable de shooter en open gate 7K en RAW avec un AF de folie, de la 4K 120 images par seconde, une poignée micro XLR, un mode photo hyper complet et le tout pour 1000 € de moins que la concurrence. On parle donc ici de la Canon C50 avec laquelle je filme actuellement et pour la tester comme il faut, on va transformer ma mamie en star. Ça fait longtemps que je veux faire un film sur ma grand-mère et sa maison, c'est l'occasion parfaite, on part la voir, c'est parti. Tiens mamie, c'est avec ça que je vais te filmer. Et tu regardes par où là-dedans? T'as l'écran là. Hop. Ah d'accord. Tu me vois là? Oui, voilà, j'arrive à te voir là. Avec ça on va faire du cinéma et on va faire de toi une star. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce que tu vas me faire faire Qu'est-ce qui a changé dans ma maison? Ben pas moi qui vieillis depuis, évidemment. Ah ben j'aime bien aller faire mon petit tour de jardin, j'aime bien, tu vois. Puis ben, m'asseoir dehors, là-bas, tu vois, quand il fait beau comme aujourd'hui, tout ça, ben, c'est sympa. Non, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien les petits là, tous les petits hauts là, regarde-les, tous les petits hauts, à droite, à gauche, partout. Il y en a partout des petits hauts. Je vais te dire un secret, personne ne le sait encore. Eh ben, j'ai préparé une photo où il y a tous mes enfants et tous mes petits-enfants que j'ai préparé pour quand je mourrai, pour emporter avec moi. Ça, tu sais, ça t'arrive comme ça, crac. J'espère que ce petit film vous a touché autant que moi j'ai été touché à le faire. Je pense que ça donne un bel aperçu de ce que cette Canon C50 peut faire. Elle prend un peu la relève du Canon R5C qui a déjà maintenant plus de 3 ans avec pas mal de nouvelles choses en vidéo tout en restant un vrai hybride photo-vidéo. Je précise vrai hybride photo-vidéo parce que cette Canon C50 comme le R5C intègre 2 OS différents avec un mode photo avec l'OS photo qu'on adore chez Canon et avec un mode vidéo avec un OS dédié avec toutes les fonctionnalités pro de la gamme cinéma de chez Canon que moi j'adore et que j'utilise depuis maintenant plus de 4 ans. Et je vous rassure, comme avec les updates du R5C qui sont venus entre temps, le switch entre photo et vidéo est beaucoup plus rapide qu'avant. J'ai pas trop eu le temps de tester le mode photo malheureusement, mais je vous le présente très rapidement. On a un capteur plein format de 32 mégapixels qui shoot jusqu'à 40 images par seconde en RAW, avec du prédéclenchement jusqu'à 1 seconde, et évidemment un AF extrêmement performant. Par contre, première chose qui va manquer pour certains sur ce boîtier, c'est tout simplement un viseur électronique. Personnellement, je ne l'utilise littéralement jamais, mais je sais que pour certains, notamment en photo, c'est un indispensable. Mais au final, vous allez le découvrir à travers la vidéo, cette caméra, c'est une caméra, elle est destinée à des vidéastes qui font un peu de photos et pas vraiment à des photographes qui font un peu de vidéo. Vous allez comprendre. Déjà commençons par le form factor de cette Canon C50, elle ressemble vraiment plus à un bloc et en main c'est vraiment super agréable à utiliser. Et adressons aussi l'élément le plus obvious, c'est cette poignée qui sera vendue avec, qui contient du coup 2 prises XLR avec plein de fonctionnalités de son avancées. Il y a une connectique qui relie la poignée à la caméra via la griffe, elle est fixée dessus et sécurisée par 2 pas de vis, avec un design non sans rappeler une caméra concurrente. Il y a un bouton de zoom et surtout un bouton de rec qui est disponible sur la poignée, donc ça c'est plutôt cool. Quand vous avez la main sur la poignée, vous pouvez directement lancer le rec, pas besoin d'aller chercher les autres boutons. Et d'ailleurs vous avez 4 boutons rec disponibles, dont 2 customisables sur autre chose, et vous avez aussi 3 lampes témoins, une à l'arrière, une à l'avant sur le boîtier et une à l'avant sur la griffe. Et évidemment vous pouvez activer ou désactiver n'importe laquelle de ces lampes pour rester plus ou moins discret en fonction de vos besoins. On a 4 pattes vis sur la cam, alors 2 sur les côtés que je trouve honnêtement pas très utiles et j'ai du mal à voir ce qu'on peut fixer là-dessus, puisque d'un côté si vous
vous avez votre main, ça va vous gêner. De l'autre côté, ça gêne les caches micro, etc. Il y en a 2 sur le dessus du boîtier qui sont du coup occupés par la griffe si vous la mettez. Et il y a 2 pas de vis sur la griffe en elle-même. Mais honnêtement, j'ai hâte de voir ce que vont proposer les constructeurs comme Smallrig et Tilta en termes de cage, parce qu'actuellement, c'est pas le boîtier le plus pratique à riguer, je trouve, surtout une fois qu'on a mis la poignée XLR. Mais par contre, là où il y a beaucoup d'options, c'est sur les boutons customisables, puisqu'il y en a 14 en tout, et sur chacun de ces boutons, vous allez pouvoir assigner des dizaines et des dizaines de fonctions. Ça, c'est vraiment hyper pratique et hyper complet. On a aussi une ventilation active, ça c'est évidemment hyper important, avec 2 points d'entrée et un point de sortie, donc là, il n'y aura aucun problème de surchauffe. Par contre, le boîtier est tellement petit et compact qu'il devient vite déséquilibré si vous mettez un objectif un peu plus volumineux et lourd comme le 24-105 f2.8. C'est à prendre en compte, mais ça peut se rééquilibrer facilement si vous mettez un petit rig avec une batterie V-Lock à l'arrière, ça se rééquilibre assez bien. L'écran évidemment rotatif, tactile, il fait 3 pouces et il a une nouvelle option de boost de luminance qui l'amène à un niveau de luminosité que j'ai rarement vu sur un écran intégré puisqu'il égale celle de mon moniteur Portkeys qui est hyper lumineux. Par contre, à noter évidemment que si vous l'activez, ça consomme à peu près 50% de batterie en plus. Mais ça peut être pratique. Dans tous les cas, moi je vous conseille toujours d'acheter un petit pare-soleil, alors chez Smallrig, ça coûte 10 balles et franchement ça fait toujours plaisir quand vous shootez en extérieur. Niveau connectique, on a tout le classique et surtout c'est fini les ports micro HDMI qui cassent en 3 secondes, qui coûtent 700 balles à réparer, on a enfin un vrai port HDMI. Merci. Au niveau des médias utilisés, on a un double port, CF Express type B et SD. Ça, c'est super aussi, puisque sur ma C80, c'est un double port SD, et honnêtement, quand t'as rempli des cartes de 256 Go, même si elles sont rapides, c'est quand même long à vider. Personnellement, j'utilise cette carte de chez Angelbird, qui coûte vraiment pas très cher au giga, et qui est hyper pratique. Et en parlant de cartes et de débit, il est grand temps de voir ce que cette C50 a dans le ventre. Mais avant ça, je tiens à remercier Artlist, qui sponsorise cette vidéo. Et oui, c'est grâce à des sponsors comme Artlist que je peux passer les 2 jours de tournage, et ici les 3 jours de montage nécessaires à faire cette vidéo. C'est le petit magasin du vidéaste où vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin. Toutes les musiques de cette vidéo et surtout la musique du film vient d'ailleurs de chez eux. J'avais même fait écouter à ma grand-mère la musique et je crois qu'elle a aimé. Ah ben là, ça te donne envie de danser là après. Mais surtout en ce moment ils sortent quasiment tous les mois des nouveautés en termes de génération de contenu par IA. Il y a d'abord eu la génération de voix par IA avec plein de styles. Et qui est maintenant dispo dans plus de 20 langues. Et là où il y a le plus de nouveautés en ce moment, c'est sur la génération de contenu vidéo par IA. Ils ont directement intégré VO3 et même maintenant le dernier né de chez Google, Nano Banana. On a beaucoup plus de réalisme, la possibilité de mettre plusieurs images comme référence. Et au-delà de générer, on peut modifier ce qu'on a déjà, par exemple en lui donnant une image et en demandant de changer l'angle de caméra, de changer la lumière. Bref, les possibilités sont infinies. Et tout ça, c'est inclus dans l'abonnement Artlist Max. Et si vous avez besoin de plus de crédits pour faire du contenu IA, évidemment, vous pouvez en acheter par-dessus. Merci à eux de me soutenir toute l'année et vous avez le petit lien en description pour avoir 2 mois gratuits sur votre abonnement. On repasse à la C50. On a donc un capteur plein format d'une technologie inconnue puisque ni moi ni les gens de chez Canon France n'ont l'info de ce que c'est. J'imagine que ce n'est pas un capteur empilé ou semi-empilé, sinon ils l'auraient mentionné. On a un mode Open Gate, ce qui est une grande première chez Canon, c'est la première fois. Et ça permet donc de shooter dans un format 3,5 comme exactement ce que vous voyez maintenant, en 7K jusqu'à 30 images par seconde, en RAW 12 bits ou en H265 en 422 10 bits ou en 420 10 bits, uniquement en long GOP. Alors l'Open Gate, la porte ouverte, pas de terme français, désolé, y a rien. C'est un terme que vous entendez peut-être de plus en plus souvent et que vous allez sûrement encore plus entendre à l'avenir, puisque ce qui est dommage d'habitude, c'est que vous filmez avec un capteur qui est souvent en 3,5, mais vous filmez en 16/9, ce qui fait qu'on perd déjà une partie du capteur de base. Shooter en Open Gate, ça permet de shooter avec le format plein du capteur, donc vraiment de ne perdre aucune info, et d'avoir une image en 3,5. Ce qui permet par la suite de cropper comme vous voulez, en fonction des formats dont vous avez besoin dans votre image. Mais ce qui est intéressant, à une ère où aujourd'hui beaucoup de clients veulent des contenus horizontaux et verticaux du même truc filmé en même temps par la même personne, avec un format 3,5, vous allez pouvoir cropper pour faire votre vidéo de sortie en 16/9, ou pour faire aussi des vidéos en 9/16 en vertical, puisque quand vous croppez en 9/16 dans un format 3,5, vous perdez beaucoup moins d'infos que quand vous filmez de base en 16/9. Ça évite de zoomer à 170%, de détruire votre composition, vous gardez beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de la composition originale. Donc vraiment, avec du 3,5, vous pouvez facilement faire du 16/9 et du 9/16 en même temps. Attention par contre sur cette caméra, ça vous obligera à shooter en 7K avec un format minimum qui fait quand même 3,5 Go par minute. C'est quand même pas rien. Si vous ne voulez pas de 3,5, aucun souci, vous pouvez quand même shooter en 16/9 en 7K, par contre uniquement en RAW 12 bits, dans 3 formats avec 3 tailles différentes, le plus petit ayant quand même un débit minimum de 6 Go par minute, ce qui est quand même pas rien. Sinon vous pouvez shooter dans les formats classiques compressés habituels de chez Canon, on a le XF AVCS et le XF HEVCS. À mes souhaits. Tout ça jusqu'en 422 10 bits, par contre ce sera uniquement en C4K ou en Ultra HD, et ce sera une image qui est suréchantillonnée du capteur 7K pour garantir une qualité
optimale. Malheureusement, pas possible de shooter des formats compressés en 7K directement. Et pour mes mangeurs de pixels préférés, j'ai quand même fait des petits tests pour vous comparer la 7K en RAW comparée à la 4K suréchantillonnée. Et franchement, honnêtement, il n'y a pas une énorme différence. À vous de me dire, hein, mais moi j'en vois pas une énorme. Et pour info, il y a aussi un mode 5K qui est disponible uniquement en mode crop Super 35. Concernant le slow-mo, on a toujours de la 4K 120 ou de la 2K 180, mais uniquement en mode slow and fast. Donc si vous voulez enregistrer de l'audio en même temps, vous allez devoir l'enregistrer sur la carte SD en enregistrement secondaire et vous aurez un fichier audio séparé. C'est relou, mais dans la gamme cinéma de Canon, c'est comme ça et ça a toujours été comme ça. Ce serait plus pratique de pouvoir mettre l'audio directement, clairement. Ici Charles du futur, petite info que je n'avais pas au moment de tourner mon test. La 4K capturée en mode slow and fast n'est pas suréchantillonnée, donc elle sera un tout petit peu moins qualitative que la 4K 25 ou 50 filmée en mode normal. Et autre point qui va être problématique clairement pour certains, c'est qu'il n'y aura pas possibilité de capturer de l'audio en carte B en 4K 120 images secondes. Si vous voulez de l'audio, déjà il est même pas capturé dans le fichier, il est capturé sur la carte secondaire à côté, et en plus ce sera maximum en 60 images par seconde. Ça, c'est relou. Petite fonctionnalité toute nouvelle aussi, vous allez pouvoir shooter en Ultra HD en 16/9 sur la carte A et en même temps sur la carte B shooter du 9/16 en Full HD en choisissant vous-même où sera le crop, ce qui peut permettre en cas de besoin de livraison hyper rapide d'avoir de l'horizontal et du vertical sur deux cartes séparées en même temps. Niveau profil couleur, ça fait plaisir puisqu'on retrouve du C-Log 2, c'est le profil couleur le plus avancé de chez Canon que moi j'utilise sur ma C80, là où le R5C ne faisait que du C-Log 3, qui est déjà pas mal, hein, mais c'est pas aussi avancé. On est sur une dynamique théorique de 15 stops, bon, évidemment c'est toujours un peu moins dans la réalité, mais moi je l'ai testé et je trouve ça vraiment excellent, même sur des sujets en contre-jour. On a vraiment beaucoup d'informations qui sont capturées et toujours moi les couleurs dont je suis amoureux chez Canon, j'adore le rendu. En termes d'ISO, on a deux ISO natifs, 800 et 6400, donc c'est mieux que le R5C mais pas aussi bien que la C80. Vraiment il se place pile entre les deux. J'ai beaucoup shooté à 6400 ISO et franchement c'est extrêmement propre. Niveau autofocus, on garde toujours l'excellentissime AF vidéo de chez Canon, le Dual Pixel dans une nouvelle version encore, que je trouve encore amélioré sur cette C50, avec un suivi qui est hyper naturel et fluide. On a pas mal de réglages de vitesse et de réactivité. Moi souvent je le baisse un petit peu pour avoir un rendu beaucoup plus fluide et naturel à l'image, vraiment comme si c'était quelqu'un qui faisait le point à la main, que ce soit dans le suivi avec les visages ou même quand moi j'appuie sur l'écran pour faire le focus à différents endroits. Il y a le suivi d'objets qui est toujours hyper efficace. On a un suivi des yeux cette fois-ci en séparant gauche et droit. On peut mettre une priorité sur droite ou gauche. On a un AF FlexiZone maintenant qui permet d'avoir le carré de sélection de l'endroit où on veut le focus et en même temps que l'appareil détecte un visage et le garde en mémoire, et ça permet de switcher entre les deux hyper facilement. S'il perd le visage, il va revenir très rapidement et beaucoup plus naturellement à un autre sujet automatiquement tout seul. Et dans mes tests, j'ai trouvé qu'il détectait les visages mais vraiment de très très loin. J'ai été assez étonné. Vous voyez à l'écran là, le sujet est super loin, des fois pas très clairement défini et il arrive quand même à capter qu'il y a un visage. Donc franchement, là-dessus, assez impressionné. Passons maintenant à un point où il y a pas mal de nouveautés aussi, l'audio. Au lieu de 2, on est passé à 4 micros internes, donc intégrés à la caméra, qui sont franchement pas si mal en cas de secours, avec des fonctionnalités assez avancées de passe bas, passe haut, compresseur, limiteur, qui sont disponibles. Et malheureusement, certains d'entre vous vont être déçus parce que sur le papier, il n'y a pas de 32 bits flottants. On est ici uniquement sur du 24 bits avec 4 canaux. Honnêtement, j'ai jamais eu de 32 bits flottants et j'en ai jamais eu besoin. Je suis vraiment pas du tout un pro du son et je n'ai de mémoire pas eu un seul audio saturé ou en tout cas pas irrécupérable. Mais ce que je fais souvent, c'est que j'ai mon audio principal en canal 1 que je teste un petit peu, etc. Et j'ai ce canal 1 qui est répliqué en canal 2 avec moins 10 ou moins 15 dB, ce qui permet d'avoir un canal sécurisé en cas de secours. Et avec ça, j'ai jamais eu aucun problème. Surtout qu'il y a une fonctionnalité intégrée de compresseur que j'ai testé avec mon petit micro canon. Je vous fais écouter dès maintenant. Et là, je vois vraiment que je parle plus fort. J'essaye de parler fort, mais je vois que le son ne sature pas, en tout cas à l'écran. Est-ce que ça rend bien au son? On va voir. Et même là, j'enregistre avec mon micro studio directement branché sur la poignée XLR. Et j'ai activé cette option. Et si j'hurle et je commence à crier très très fort, ça ne sature pas alors que je suis en mode faible. C'est mieux de l'avoir, mais franchement, j'ai toujours fait sans et ça m'a jamais posé de soucis. Et je me considère plutôt comme une quiche en audio. Parlons d'un point important aussi qui est l'autonomie, qui est bien meilleure que sur le R5C. En même temps, c'était difficile de faire pire puisque on avait avec la batterie interne sur le R5C environ 35-40 minutes d'autonomie. Ce qui est pas assez, vraiment pas assez du tout. De ce que j'ai vu, j'ai réussi à obtenir entre 70 et 80 minutes sur la nouvelle batterie LPE6P. Honnêtement, moi c'est une caméra que je vais utiliser de toute façon avec un petit rig, avec une batterie en V-Lock pour avoir une alimentation du coup externe. Mais de temps en temps, si j'ai besoin d'avoir une caméra toute seule, hyper discrète, c'est hyper rassurant d'avoir une autonomie interne qui est supérieure à 1 heure et ça évite de soucier trop de la batterie tout en gardant un setup vraiment minime s'il y a besoin. Attention à bien prendre les nouvelles batteries LPE6EP, encore une nouvelle version,
Parce que si vous prenez les anciennes, il y a certaines fonctionnalités qui seront pas disponibles, genre le boost de luminance de l'écran, l'alimentation en externe a priori a l'air désactivée quand je mets des anciennes batteries. En termes de consommation, de ce que j'ai vu et de mes tests pas très scientifiques, on est à peu près à 10 Wh pour la caméra et on est à 15 Wh avec le mode extreme boost de luminance de l'écran. Moi ce que je vous conseille c'est tout simplement de faire un mini rig avec les petites plaques small rig, de mettre une petite batterie par exemple small rig de 50 ou 99 Wh et il y a même un produit qui est pas sorti encore je crois à l'heure où je tourne, c'est une batterie plate qu'ils vont faire donc chez Small Rig de 75 Wh qui vient se visser sous la caméra. Et bah ce qui est bien c'est qu'elle fait presque la taille de la caméra de cette C50 donc en fait le format est assez compact. Il y a 2 USB-C et 2 d'étapes, ça peut être intéressant pour vous, c'est cadeau. Bon et maintenant passons à ce qui manque sur cette caméra et ce qui va peut-être être un réel frein pour vous ou pas. Vous l'aurez deviné et comme c'est déjà le cas sur toute la gamme cinéma de chez Canon, on n'a pas de capteur stabilisé. Je peux comprendre que ça fasse peur à certains et c'est normal, c'est quelque chose qui est pratique dans plein de situations, qui est bon surtout aussi un argument marketing pour amener plus de clients amateurs. Personnellement ça fait 5 ans que je shoot sur des capteurs pas stabilisés et j'en ai vraiment quasiment jamais ressenti le besoin, hormis quand je shootais avec des optiques vintage du coup pas stabilisées et avec un rig un peu léger. Si vous shootez avec des optiques stabilisées et ou un rig qui fait 2,5 kg, 3 kg voire plus, honnêtement il n'y a aucun souci parce que vous aurez un look qui est quand même stabilisé. Vous n'allez pas pouvoir marcher avec votre caméra et faire des plans sauf si vraiment vous avez les bonnes techniques, mais franchement il y a très peu de limitations. Si vous avez besoin de faire des plans en mouvement, bah de toute façon c'est une cam parfaite pour aller aussi sur un gimbal. J'ai l'habitude de travailler sans et franchement ça me pose pas de problème. Il y a aussi évidemment la stabilisation électronique qui marche bien. Personnellement je préfère ne pas la mettre et en post-production si j'ai besoin de stabiliser un plan par exemple, bah je peux l'activer et maintenant c'est quand même bien avancé et ça marche super bien. Par contre si vous voulez faire beaucoup de photos, le fait que le capteur soit pas stabilisé, bah évidemment ça peut vous embêter aussi et ça peut limiter certains types de photographie, clairement. Mais au final si vous regardez les vraies gammes cinéma, entre guillemets de vraies caméras de cinéma, la C80, la C400, même chez Sony la FX6, bah les capteurs sont pas stabilisés et personne s'en plaint parce qu'en fait c'est normal et il n'y a pas besoin que le capteur soit stabilisé. Avoir un look un peu shaky c'est plutôt cool et souvent c'est voulu et c'est esthétique. Et si on n'en veut pas, bah on met sur trépied ou on met sur un gimbal. Hormis si vous shootez avec des optiques pas stabilisées, avec la caméra toute seule sans un rig et du coup un peu trop légère, oui il y aura peut-être des micro-tremblements et là ça peut être un problème. Ça, je suis d'accord. C'est une sécurité qui est clairement utile, mais qui est vraiment pas indispensable, et la preuve, je m'en sers pas et j'en ai pas le regret. On n'a pas non plus de viseur électronique, hein, donc que ce soit en photo ou en vidéo, pas de viseur. Personnellement, ayant des lunettes, je l'utilise pas parce qu'en fait, déjà on peut pas bien mettre son œil dedans, ça fait des traces sur les verres, c'est l'enfer. Donc moi ça me gêne pas, mais je peux comprendre que ce soit chiant pour certaines personnes. Si c'est une question de visibilité de l'écran, honnêtement avec le boost de luminance qu'il y a intégré, franchement on a une très bonne visibilité. Mais je sais que pour certains qui adorent, c'est chiant de pas avoir de viseur, clairement. Et évidemment il y a cet argument au niveau de l'audio du 32 bits flottant qui est manquant, qui va faire peur à certains. Honnêtement sans être un pro de l'audio ça m'a jamais posé problème, mais voilà. Je peux comprendre que ce soit une sécurité aussi et que ça rassure. Et surtout au vu de ce que la concurrence va sortir très bientôt, c'est dommage que ce soit pas là. Et il y a des gros points négatifs, je le répète, c'est que ce n'est pas possible d'enregistrer de l'audio en 4K 120. Déjà que la 4K 120 n'est pas suréchantillonnée, du coup elle est un petit peu moins qualitative. Et qu'en plus, du coup, on peut pas capturer d'audio. Ça va vraiment être un problème pour certains. Moi, honnêtement, sur mes caméras Canon, je suis habitué parce qu'en fait, déjà, enregistrer l'audio sur une carte à côté, c'est chiant et je ne le fais pas, du coup. Et quand j'enregistre de la 4K 120, c'est vraiment du B-roll pur et je n'ai pas besoin de l'audio. Si j'ai besoin de l'audio, je filme en 4K 25 ou 50. Au final, la C50, c'est une caméra qui se veut battre la FX3 à un prix environ 800-900 € moins cher puisqu'elle sera vendue à 3700-3800 € TTC avec la poignée. Et oui, pour certaines personnes, il manquera clairement des choses, notamment la stabilisation du capteur. Personnellement, ça va faire 5 ans que je shoot sans stab capteur et je vis très bien sans. C'est vraiment en fonction de votre setup, vos besoins et vos utilisations que ça va passer ou casser. Et encore une fois, moi, mon avis et beaucoup des défauts que je vais pointer ici sont déjà présents sur d'autres caméras Canon, c'est juste des choix qu'ils ont fait. Du coup, j'y suis habitué, mais je peux comprendre que si vous ne shootez pas actuellement sur du Canon, vous ne soyez pas habitué et que ce soit un problème. En fait, le vrai problème, je trouve, est dans le placement de cette caméra puisqu'elle est clairement destinée à des vidéastes amateurs qui souhaitent se professionnaliser avec une vraie caméra qui a des fonctions vidéo pro plutôt qu'avoir un appareil photo qui filme en bonne qualité. Le problème, c'est que ces vidéastes plus amateurs, ils ont besoin d'être rassurés, voire même un petit peu aidés et d'avoir pour cela des sécurités, comme une stabilisation du capteur, comme un audio 32 bits flottant qui est du coup quasi insaturable. C'est possible qu'ils s'en sortent très bien sans ces sécurités et c'est même honnêtement probable, mais si à côté il y a des boîtiers concurrents qui sont à des prix équivalents, évidemment que la majorité de ces clients potentiels que Canon essaye d'aller chercher vont plutôt se diriger vers les boîtiers concurrents qui offrent ces sécurités-là. Personnellement, cette C50, je la trouve extrêmement complète pour le prix, dans un boîtier qui est vraiment super chouette et je vais la prendre comme caméra B parce qu'elle ira très bien avec ma caméra principale, la C80.
et plein d'autres pros vont être conquis pour la prendre en config légère, voire même en crash cam, car pour le prix elle est excellente et justement le fait que le capteur ne soit pas stabilisé est pour eux un avantage. Mais le souci, c'est que pour croquer des parts de marché et avoir autant de succès qu'une FX3 par exemple, il faut absolument une Stab Capteur et 80% des gens qui regardent cette vidéo vont vouloir une Stab Capteur et c'est l'élément qui va être le plus reproché à Canon sur la sortie de cette C50. Cette caméra selon moi c'est vraiment une réussite malgré quelques points manquants, mais je pense que d'un point de vue marketing, elle va clairement rester derrière et j'espère pour Canon que je me trompe. Car en face, vous avez la FX3 qui est, à l'heure où je tourne, 800-900 € plus cher, qui est sur certains points un peu moins performante en termes de qualité d'image, qui offre un peu moins d'options, qui offre pas un mode photo aussi développé, qui n'a pas d'open gate, mais par contre, qui a un capteur stabilisé. Il y a aussi le S1 II de Panasonic, qui est un tout petit peu plus cher, qui offre beaucoup de specs similaires, et surtout, une belle Stab Capteur. Alors non, cette C50 n'est pas un FX3 killer, malheureusement, mais je trouve que ça amène quand même des nouveautés et une belle adversité dans les caméras de cette gamme de prix. Et j'ai clairement hâte aussi du coup de voir ce que la concurrence va amener, puisqu'il y a notamment une sortie qui va franchement, je pense, chambouler le marché par une marque avec un logo jaune et qui arrive très très bientôt. Et Sony devrait dans les prochains mois logiquement annoncer la FX3 Mark II, et clairement au vu de leurs dernières sorties qui sont plutôt des échecs, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Si vous voulez précommander la Canon C50, je vous mets un lien en description, et si vous achetez du matos chez IPLN C50 ou autre chose, n'hésitez pas à mettre le code Charles, ça vous coûte absolument rien et ça me soutient. Bref, dites-moi ce que vous pensez de cette caméra en commentaire, abonnez-vous et je vous mets juste ici mon dernier film de voyage filmé avec un capteur pas stabilisé à la main avec des optiques vintage et vous allez voir, ça marche plutôt bien.